Bonjour les élèves, ce tutoriel présente une démarche pour déterminer le genre et le nombre d'un participe passé avec l'auxiliaire être. Avant d'être capable d'appliquer cette démarche pour déterminer le genre et le nombre d'un participe passé avec être, il faut maîtriser certaines connaissances grammaticales au préalable. En effet, si vous êtes habile à repérer le verbe conjugué d'une phrase, son sujet, être capable de reconnaître s'il s'agit d'un temps simple ou d'un temps composé. Dans le cas d'un temps composé, reconnaître l'auxiliaire être. Une fois cela fait, être capable de repérer le noyau d'un GN et ensuite de déterminer le genre, le nombre et la personne du noyau du sujet, vous devriez aisément être capable d'appliquer cette démarche pour analyser une phrase. Cette démarche est illustrée avec la phrase suivante. Les bonbons acidulés sont cachés dans les poches de mon adorable grand-papa. Première question à se poser, comme en général quand on veut corriger ou analyser une phrase, quel est le verbe conjugué? Le verbe conjugué ici est « sont cachés », il est déjà surligné en jaune. Une fois qu'on a trouvé le verbe conjugué, pour la démarche du participe passé, il faut se demander est-ce un temps simple ou composé? Parce que si c'est un temps simple, il n'y aura pas de participe passé. Ici, effectivement, on a un temps composé puisqu'on a un auxiliaire et un participe passé. Il y a deux verbes. Les temps simples n'ont qu'un seul verbe. Il est au passé composé, que son nom déjà nous dit que c'est un temps composé. Troisième question à se poser, quel est l'auxiliaire? Est-ce avoir ou être? Ici, on a l'auxiliaire être. La preuve, c'est que être à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif se conjugue avec SONT. Quatrième question qu'on va se poser, comme on est sûr qu'il faut appliquer cette démarche, on va aller réviser la règle du participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé reçoit son genre et son nombre du GN qui a la fonction sujet. Donc, la quatrième question à se poser est « Quel est le sujet de son caché? » On retourne dans notre phrase et on sait que le sujet est placé en général avant le verbe. Donc, on fait l'encadrement par « c'est qui » pour être sûr qu'on a le sujet. Ce sont les bonbons acidulés qui sont cachés dans les poches de mon adorable grand-papa. Je sais que j'ai le sujet. Ça veut dire que la cinquième question que je dois me poser est « Quel est le noyau du GN, les bonbons acidulés? » Le noyau du GN est « bonbon » parce que c'est le nom. Dans un GN, le noyau est le nom. Sixième question à se poser, quel est le genre et le nombre du nom « bonbon » ? Le genre et le nombre de ce nom est masculin pluriel, ce qui signifie que la dernière étape est, il faut appliquer la règle du participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé reçoit le genre et le nombre du noyau du GN sujet. Donc, dans ce cas, le noyau est masculin et pluriel, ce qui signifie que le participe passé sera masculin et pluriel. On a mis un S à cacher. Vous avez la conclusion qui reprend ce que je viens d'expliquer. Pour être bien sûr qu'on est à l'aise avec la démarche, on va analyser des phrases dans lesquelles on retrouve évidemment des temps composés. On a 6 questions à se poser. Quel est le verbe conjugué de la phrase? Quel est le temps du verbe conjugué? Est-ce que ce verbe est conjugué à un temps composé? Quel est l'auxiliaire de ce verbe? Quel est le sujet de ce verbe? Et finalement, quel est le genre et le nombre du noyau du sujet? La dernière question vous permet de trouver le genre et le nombre à donner au participe passé. Première phrase. Durant la fête, les surprises sont cachées sous le canapé du salon. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? On va parier pour sont cachés. On retrouve le même verbe que dans notre phrase modèle. On va le surligner en jaune. Deuxième question. Quel est le temps du verbe conjugué? Je dirais que c'est le passé composé. Est-ce que c'est un temps composé ou un temps simple? Il y a deux mots, un auxiliaire et un participe passé, donc c'est un temps composé. Quel est l'auxiliaire? Sont, qui est être, à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, on a un temps composé, ce qui signifie que caché est un participe passé. Il faut trouver le sujet. Je vais voir au début de ma phrase, j'ai durant la fête, avec une virgule,
Je présume que ça, c'est un complément de phrase puisqu'il y a une virgule. Je vais faire l'hypothèse que les surprises est mon sujet. Je vais donc faire l'encadrement par c'est qui. Durant la fête, ce sont les surprises qui sont cachées sous le canapé du salon. J'ai mon sujet puisque la phrase fonctionne. Il me reste donc à déterminer le genre et le nombre de surprises. C'est féminin et c'est pluriel. Je vérifie que mon participe passé est au féminin. Il y a la marque du féminin avec le E. Il y a la marque du pluriel avec le S. Donc, mon participe passé est correct. Prochaine phrase. Au début du mois de juillet, ma vieille bicyclette toute rouillée est tombée dans la piscine. Première question à me poser, quel est le verbe conjugué de la phrase? Je présume qu'on peut dire que c'est « est tombée ». Hein? Au début du mois de juillet, ma vieille bicyclette toute rouillée n'est pas tombée dans la piscine. On fait l'encadrement pour créer une phrase négative et on peut déterminer que c'est le verbe. Je vais donc le surligner en jaune. Une fois qu'on a trouvé le verbe, on se pose la question « Quel est le temps du verbe? » Il est au passé composé. Est-ce que c'est un temps composé? Oui. Il y a un auxiliaire, il y a un participe passé. Ensuite, je me pose la question « Quel est l'auxiliaire? » Être ou avoir. On a l'auxiliaire être. Hein? C'est à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif « est ». Je continue avec la démarche puisque j'ai l'auxiliaire être. Quel est son sujet? Le sujet est placé en général avant le verbe. Donc, j'ai au début du mois de juillet, mais il y a une virgule. Donc, je peux faire l'hypothèse que c'est un complément de phrase. Alors, je vais m'essayer à la place avec ma vieille bicyclette toute rouillée. Je vais faire l'encadrement par « c'est qui » pour m'assurer que c'est bien le sujet. Au début du mois de juillet, c'est ma vieille bicyclette toute rouillée qui est tombée dans la piscine. La phrase fonctionne très bien. Alors, j'ai le sujet. Maintenant, je dois trouver le noyau du sujet. Le noyau est le nom, donc bicyclette. Bicyclette est féminin singulier. Donc, je vais m'assurer que tomber, qui est l'auxiliaire, est au féminin et au singulier. Il y a effectivement le « e » du féminin. Donc, le participe passé est correct. On continue avec une troisième phrase. Malgré la pluie, plusieurs habitants de cette ruelle sont sortis nettoyer la ruelle. Je cherche mon verbe conjugué. Mon verbe conjugué, c'est « sont sortis ». Je le surligne en jaune. Je cherche maintenant, je me demande, est-ce un temps simple ou un temps composé? C'est un temps composé, il est au passé composé. Il y a un auxiliaire « sont », il y a un participe passé. Je me demande maintenant si c'est l'auxiliaire « être » ou « avoir ». C'est l'auxiliaire « être », puisqu'on le reconnaît au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Je cherche maintenant le sujet. Je commence. Malgré la pluie, virgule, je fais l'hypothèse que c'est probablement un complément de phrase. Donc, je m'essaie plutôt avec l'autre groupe de mots. Plusieurs habitants de cette ruelle. Je fais l'encadrement par c'est qui. Malgré la pluie, ce sont plusieurs habitants de cette ruelle qui sont sortis nettoyer la ruelle. La phrase fonctionne, à part la répétition du mot « ruelle ». Donc, je le surligne en vert, c'est mon sujet. Je dois maintenant trouver le noyau de ce groupe de mots-là. Le noyau est le nom commun ou le nom. Il y a deux noms. Là, je dois me demander lequel des deux noms je ne peux pas enlever. De toute évidence, je pourrais enlever « ruelle » puisqu'il est là. Donc, malgré la pluie, plusieurs habitants sont sortis nettoyer la ruelle. La phrase fonctionne. J'enlève « habitant ». Malgré la pluie, cette ruelle sont sortis nettoyer la ruelle. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, mon noyau est « habitant ». Je dois déterminer son genre et son nombre. Il est au masculin, il est au pluriel. Donc, je vais aller m'assurer que mon participe passé qui est sorti ici est au masculin et au pluriel. Effectivement, il a un S qui est la marque du pluriel et il est au masculin. Il me reste une dernière phrase pour appliquer la démarche. En quelques années, Jonathan et Alejandro sont devenus d'excellents joueurs de soccer. Première question, le verbe conjugué. Ici, c'est « sont devenus ». Je le surligne en jaune. Deuxième question, est-ce que c'est un temps simple ou composé? Il y a deux verbes, donc je peux présumer que c'est un temps composé. Il est au passé composé.
l'auxiliaire, le participe passé. Troisième question, quel est cet auxiliaire? Est-ce avoir ou être? Sont, on l'a déjà vu à 3 reprises, ici, là, puis dans la phrase modèle, qui nous a servi de modèle, c'est l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, on a bien le bon auxiliaire pour appliquer cette démarche. On doit maintenant chercher le sujet. Je commence à lire en quelques années, virgule. Je fais l'hypothèse que c'est un complément de phrase, donc je passe à l'autre groupe de mots. Jonathan et Alejandro sont devenus, donc, en quelques années, l'encadrement, ce sont Jonathan et Alejandro qui sont devenus d'excellents joueurs de soccer. La phrase fonctionne. Là, je cherche le noyau de mon GN. Il y a 2 GN. J'ai Jonathan, puis j'ai Alejandro, puisque j'ai 2 noms propres. Comment je fais? Comme ils sont unis par « et », c'est comme si je les additionnais. Il y en a un qui est à la troisième personne du singulier masculin, troisième personne du singulier masculin, donc troisième personne. Ils sont 2, ça devient pluriel. Ils sont tous les 2 masculins, ça reste masculin. Donc, troisième personne du pluriel au masculin. Ça veut dire que mon participe passé devra être aussi au masculin et au pluriel. Je remarque qu'il a le S du pluriel. Il est correct. Nous avons fait l'analyse de 3 phrases en suivant cette démarche de 6 questions. J'espère que cette démarche vous aidera à trouver le genre et le nombre des participes passés quand ils sont conjugués avec l'auxiliaire être. À la prochaine!